Salut, c'est Denis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je ne suis pas chez moi, je suis chez une personne, enfin en tout cas un collectif qui cherche à remettre en place un... J'ai peur que j'ai mon câble de micro qui tombe dans la flotte, j'ai peur que ça fasse tout cramer. Bref, j'ai tiré dessus vite fait. Qui cherche à mettre en place tout un espace sous le principe de l'holisticulture, de la permaculture, bref voilà. Donc, c'est en train de travailler justement sur la mise en place du plan que j'ai fait, et puis on a la rénovation, la remise en fonction de cette mare, et c'est au moins je me permets de faire une vidéo sur le sujet de la mare, chose que je n'avais jamais encore fait sur cette chaîne. J'avais encore jamais parlé des mares, et pourtant c'est quand même quelque chose d'assez important, rare dans un potager, parce que c'est rare ceux qui souhaitent en mettre, pour plein de raisons, généralement parce qu'on a peur que les moustiques viennent nous bouffer comme pas permis. Bon, puis il y a aussi des régions où c'est interdit, où on dit ouais, l'eau qui stagne, gna gna gna, enfin bon, bref, ça c'est des conneries, mais bon, je ne vais pas venir là-dessus. Mais par contre, c'est vrai que la mare a plein d'avantages et elle est rarement utilisée. Et c'est vrai que le premier truc, c'est les moustiques. Et deuxièmement, est-ce que j'ai suffisamment de place pour le faire parce que j'ai un petit jardin, blablabla. Alors je vais te dire, les mares, tu peux commencer à en faire à partir de 2 mètres carrés jusqu'à les 25-30 mètres carrés, tu vois, voilà. Après, au-delà, ça c'est plus une mare, hein. Ça porte un autre nom, ça porte un étang. Mais voilà, tu vois, voilà, 25-30 mètres carrés. Je trouve qu'une mare de 20 mètres carrés, c'est à peu près, je crois que celle-ci, elle fait combien? Non, elle fait beaucoup moins que ça. C'est déjà une très grande mare. Je crois que celle-ci doit faire 6-8, je sais pas, je vais pas calculer. On s'en fout, de faire certainement ça. 6-8 mètres carrés, un truc comme ça. C'est grand même, hein, tu vois. C'est grand. Comment te dire? L'avantage et l'intérêt d'une mare, ça va être que, déjà, ça va t'apporter une grande biodiversité, et surtout une biodiversité que tu n'auras jamais dans un potager. C'est dû à l'eau qui est présente, d'accord. Donc je pense essentiellement aux coléoptères aquatiques, d'accord, aussi aux grenouilles et aux tritons. Ça, ce ne sera pas possible que tu les aies au potager, même si au potager tu vas trouver les crapauds, mais la grenouille, elle, tu la trouveras très difficilement, à part si effectivement il y a des points d'eau à proximité. Ce qui est un autre problème. Mais les tritons, tu ne les trouveras pas, ils ont pas, même s'ils peuvent y venir, mais ils n'y resteront pas parce que voilà, il n'y a pas le point d'eau nécessaire. Ensuite, il y a tous les coléoptères aquatiques. Je pense à la ditique par exemple, qui elle, s'il n'y a pas ce point d'eau là, ne sera pas non plus présente. Et puis tu vas retrouver encore plein d'autres animaux qui vivent dans la mare, comme les larves de ditique, les larves de libellules, les libellules effectivement aussi, qui vont graviter autour. Tu vois un petit peu, c'est toute une faune, comment te dire, supplémentaire qui s'ajoute à la faune déjà présente. Et je trouve que c'est pas inintéressant. Si tu veux, c'est un petit peu, je mettrais ça, avoir une mare dans son potager, c'est, je sais pas comment expliquer ça. C'est comme quand tu achètes une télé et puis bon, les enceintes de la télé, surtout maintenant les nouvelles, là, c'est bon. Les enceintes sont un peu pourries. Bon, moi généralement tu prends une barre d'enceinte en plus, tu vois. Bon, c'est pour finir l'histoire, tu comprends, voilà. Tu peux t'en passer, mais t'as un son pourri, tu comprends, voilà. Bon, là c'est pareil, tu peux t'en passer, mais c'est con parce que tu vas te passer tout un tas d'avantages que la mare donne, tu comprends, voilà. Donc pour moi c'est vraiment avoir un potager, va avec des fruitiers et va avec une mare, tu comprends, voilà. Pour moi c'est le truc qui est logique dans cette histoire-là. Avantage principal, ça va être, je dis, une faune différente et supplémentaire qui s'ajoute, des plantes typiques du milieu aquatique que tu vas pouvoir même travailler des zones marécageuses autour de ta mare, ce qui fait que tu as un étagement comme ça de différentes plantes qui vont après jusqu'à ton potager. Donc un apport en plus si tu veux au niveau de la biodiversité. Et puis surtout, la mare, c'est un point d'eau, quoi qu'il en soit. Et les plantes ont besoin d'eau, d'accord. Donc du coup, si tu veux, en plein été, c'est aussi un bon moyen de rafraîchir toutes tes surfaces aussi, tu comprends. Donc il y a cet aspect, je dirais, climatique, d'accord. Le climatisant naturel, je peux dire ça comme ça, qui va aussi s'ajouter à cet intérêt-là. Donc voilà, tu vois, c'est tous les avantages que je peux trouver autour d'une mare, et surtout, et c'est ce que je t'invite vraiment, c'est ne pas... Je ne suis pas tellement favorable, si tu préfères, à créer une mare, et la foutre en plein milieu de tes parcelles ou de ton espace de jardin, tu vois. Là. Je trouve que c'est intéressant, mais malheureusement, tu perds pas mal d'avantages. Et essentiellement, les avantages de cette évaporation naturelle qui va être due à l'eau et qui va profiter aux légumes qui sont autour. Je
trouve que c'est plus intelligent d'en créer plusieurs et de beaucoup plus petites, mais tu vois, de les répartir de manière à ce qu'elles fassent comme un quadrillage en fait, qu'elles encadrent complètement ton jardin. De manière que quand il fait chaud l'été, c'est l'ensemble de tes mares qui commencent à s'évaporer et qui créent, si tu veux, qui remplissent tout l'espace en fait. Voilà. Alors moi c'est comme ça que je fais les installations. Alors ici ce ne sera pas le cas parce qu'il y a d'autres éléments qui sont prévus, chaque projet est différent. Donc on conservera ce principe-là. Mais quand il n'y en a pas du tout, c'est quand même vachement préférable de faire ça comme ça, quoi. Il n'y a pas photo là-dessus. Il y a plein de modèles. Là tu vois c'est bâches PVC. Il y a des coques préformées qui existent. Bon ça c'est valable pour les petits mares, hein. Bon après quand tu commences à grossir un peu en modèle, bon ça peut venir relativement très cher. Donc la bâche va rester quand même bon marché. Après la bâche, il y a une méthode pour l'installer. Il y a une méthode pour savoir qu'est-ce qu'on met en dessous de la bâche, parce que sinon tu te retrouves avec des problèmes comme il y a ici, elle est percée à certains endroits. Et puis il y a une méthode aussi pour faire les pliures, comme tu peux voir, hein, c'est pas ça. C'est pas la méthode qui a été utilisée, elle n'est pas bonne. Donc une méthode précise pour le faire. Et puis après, il y a des étagements à mettre en place pour qu'il y ait différents niveaux, qui permettent de pouvoir y installer des plantes de fond, des plantes immergées, ça veut dire dont les pieds sont dans l'eau mais la tige ressort, et puis des plantes de surface où on n'a que les racines qui sont dans l'eau. Tu comprends ? On a différents types de plantes qui vont avoir leur intérêt et qui, à mon sens, sont indispensables à installer, qui permettent de pouvoir créer une vraie biodiversité. Là-dedans, on va trouver aussi des plantes oxygénantes qui vont avoir un intérêt parce que dans une mare, on n'y installe pas, absolument pas de filtre, si tu veux, au bout d'oxygénation. On n'est pas sur un bassin à poissons, attention, là, il y a une énorme différence. La stratégie de mise en place d'un bassin à koi, hein, tu sais, c'est des gros poissons japonais, là, bariolés, rouge, blanc, de différentes couleurs, là, bon. Là, c'est une technique particulière et c'est pas du tout celle pour les mares. C'est pas du tout la même chose. Là, effectivement, on va mettre des filtres, on va oxygéner l'eau, on mettra aussi des plantes et aussi des plantes oxygénantes, mais on ne va pas forcément créer tous ces étagements. Ça va être très différent aussi au niveau du fond, parce qu'il faudra vraiment penser à un fond avec du fond, de manière à ce que les poissons puissent se mettre quand ça gèle en hiver. Même là, si on le fait, il est amoindri, donc c'est même pas les mêmes dimensions, c'est pas les mêmes plans, enfin ça n'a rien à voir. Donc il ne faut pas se dire je fais une marche, je mets les poissons dedans. C'est pas ça du tout. Et si c'est le cas, pauvres poissons, parce qu'ils vont galérer là-dedans. C'est pas du tout leur milieu de vie, si tu veux, idéal. Par contre, c'est un milieu de vie idéal pour tout un tas d'autres animaux, mais certainement pas pour celui d'un poisson. C'est très différent dans le cas d'un étang, c'est encore autre chose, tu comprends. Là, dans le cas d'une mare, même si parfois on peut retrouver des petits poissons, ça arrive, mais c'est pas le milieu idéal, tu comprends. C'est une eau qui bouge peu, qui a beaucoup d'influence. Et malheureusement, si tu mets des poissons dedans, il y a des chances que certains animaux ne viennent pas, comme les amphibiens par exemple. Les grenouilles n'iront jamais pondre leurs œufs, là il y a des poissons, ils savent d'office qu'ils se les feront bouffer. Alors si tu te posais la question, si tu as mis des poissons dans une mare, tu te dis c'est marrant, jamais de grenouilles, cherche pas, hein, tu as la réponse. Hein, ça cohabite pas ensemble, hein, inévitablement, même les autres crapauds. Puis même ils sont pas cons, hein, ils n'ont pas pondre, là il y a des poissons. Ils savent très bien qu'il y a un fort risque qu'ils se fassent bouffer. Donc bref, voilà un petit peu le truc. Et après, ça va être un certain nombre de plantes qu'il va falloir mettre. Là, il n'y en a pas assez, hein, clairement. De manière à équilibrer l'ensemble. On est comme sur un potager. Il faut créer à un moment donné un équilibre. Et cet équilibre-là, c'est pas la plouf-plouf. Hein, d'accord, bon. Voilà un petit peu. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre sur la mare ? Voilà, plusieurs, c'est pas idiot. Mettre pas mal de plantes et utiliser les différents niveaux, c'est super intelligent. Utiliser des plantes oxygénantes et pas mettre que des nénuphars, c'est quand même doublement intelligent. Et puis la faune, elle vient toute seule. Hein. Bon, à part si tu es vraiment en plein milieu d'une ville, genre tu es au quartier latin de Paris, et encore, même là, tu auras quand même des bestioles qui viendront. Pas toutes, mais il y en a quand même qui viendront. Après, si tu es en milieu rural, là, tu as tout le loisir d'avoir toutes les bestioles possibles et imaginables qui peuvent venir là-dedans. C'est assez intéressant à observer. Ça nécessite peu d'entretien, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On pourrait se dire que ça prend beaucoup d'entretien, non, pas du tout. Quand c'est équilibré correctement, après quand ça ne l'est pas, tu as un état comme c'est ici. Mais c'est pas un état définitif, on est comme sur le potager, hein, c'est complètement récupérable. Il suffit de rééquilibrer l'histoire, tout simplement. Voilà un petit peu, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport aux mares, tu vois. Et puis, on fait juste un petit tour rapide, et puis je te montre les petits défauts par rapport à ce que j'ai. Là, par exemple, tu vois, la bâche, ils l'ont continué beaucoup trop loin, elle va jusqu'au grillage, c'est pas utile, on ramène à peu près à 10-20 cm après le bord, ça suffit, parce que là, tu peux mettre aucune plante,
parce que bah, tu as la bâche, donc c'est pas possible, c'est important de mettre des plantes autour. Ils ont mis des copeaux là, si tu veux, comment on appelle ça, des écorces de pin, c'est absolument à proscrire. Ça, c'est quelque chose qui n'a absolument pas sa place autour d'une mare, mais absolument pas. C'est ultra acidifiant et compagnie, donc c'est le truc à bannir. Mettre tout un tas de cailloux comme ça a été fait, c'est sympa, mais je pense que c'est plus intéressant sur une petite partie pour créer une sorte de plage qui d'ailleurs pourrait faire un espèce de, tu vois, de demi-cercle qui rentre, et, comme une sorte de passerelle, tu vois, qui rentrait dans la mare. Ça serait pas idiot. Par contre, c'est pas inintéressant d'utiliser ces cailloux pour amorcer une zone un peu plus marécageuse. Les mettre partout autour, c'est pas très esthétique. Après, pour la bâche, si tu veux la faire disparaître, tu soulèves, en prenant une pelle bêche, tu soulèves, comment te dire, de la pelouse, d'accord. Tu passes la bâche sous la pelouse et tu remets la bâche dessus, enfin tu remets la pelouse dessus, en y pris soin quand même d'y avoir un peu de terre autour, et ça va se tenir sans aucun souci. Tout autour de ça, c'est un bon moyen de pouvoir épouser. Puis après, les plantes que tu mettras, bah, elles feront leur rôle de remplissage, de recouvrement, tu comprends un petit peu. Voilà. Tu mets de la menthe aquatique, toi, par exemple, dans un coin, ça va bien camoufler l'histoire. Là, il y a un entourage qui est des enfants, donc c'est une question de sécurité. Et si tu as des enfants en bas âge, je te conseille vraiment de le faire, parce que les gamins, ils sont toujours un peu attirés par l'eau, et il leur faut pas grand-chose pour se trouver le cul dedans. Hein. Donc bon. Voilà, tu vois, c'est juste quelques points comme ça. La bâche, elle n'est pas pliée correctement, du coup, elle s'est percée à certains endroits. Donc, il va falloir qu'on refasse toute l'histoire. Et c'est pas idiot, là, par rapport à la nature du sol, ça aurait pas été idiot de mettre une bonne couche de sable avant, histoire de créer un sorte de petit matelas qui permet d'éviter que certains cailloux puissent percer la bâche, qui a été le cas. Voilà un petit peu l'histoire. On évite absolument d'aller arracher des plantes dans des mares existantes pour aller les foutre, ça c'est totalement interdit, je vous donne l'info. Par contre, récupérer des graines ou prendre de la bouture et dans certains cas autorisé, sauf pour quelques plantes qui sont protégées, donc renseigne-toi bien par rapport aux plantes protégées, histoire de ne pas augmenter le bazar, hein, qui est déjà la déperdition végétale qui est en train de prendre de l'ampleur. Évitons, d'accord. Les animaux, on ne les prélève pas, ça sert à rien, ils viennent tout seuls. Les amphibiens, de toute façon, tu n'es pas autorisé à le faire. C'est interdit aussi de les prélever en milieu naturel. Et de toute façon, ils viendront tout seuls si ta mare est cohérente. Donc voilà. Juste en dessous en description, tu as un lien, tu cliques dessus, ça t'amène sur ma liste privée sur laquelle je te donne des infos complémentaires généralement autour de ces questions-là, avec plus de détails. J'ai un peu plus de temps pour le faire, d'accord. Où là, tu as vraiment des données techniques, machin, les dimensionnements, les trucs, les mûches et machin. Voilà, je t'invite à me rejoindre là-dessus. Et puis sinon, je te donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.